En 2025, tu voulais sûrement débloquer ta planche, ton front lever, ou encore ton handstand, ou ton muscle up. Et le problème, c'est que là, on est en 2026 et que t'as toujours pas débloqué tes figures. Alors, il y a deux raisons à ça. Soit t'as beaucoup stagné, malgré des centaines d'heures passées à l'entraînement, ou soit t'as progressé, mais pas assez vite à ton goût. Alors que tu te donnes à 100% à chaque séance. Donc, je sais que cette année, tu comptes bien tout arracher pour enfin débloquer un meilleur niveau, et c'est pour ça que tu as cliqué sur cet épisode de podcast et que je t'encourage vraiment à l'écouter jusqu'au bout, parce que je vais te donner mes 8 meilleurs conseils pour que tu puisses enfin performer cette année. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 50 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, tout simplement vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures, comme justement le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et à prendre plaisir à t'entraîner, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous, en description de cet épisode. Je bois un petit coup de thé et on va passer au sommaire. Le sommaire va être très rapide parce que on va voir surtout deux choses. Déjà, comme je vous ai dit dans l'intro, les 8 meilleurs conseils pour progresser en calisthénie cette année, en 2026. Et la deuxième partie de podcast, c'est une rubrique que je faisais souvent avant et que j'ai arrêté de faire là pendant les derniers épisodes. Je vais juste vous raconter en fait ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. Et écoutez bien jusqu'au bout parce que justement, je vais vous partager mes entraînements du moment. Je vais vous partager bien sûr mes projets du moment, mes voyages aussi du moment, même si pour l'instant j'ai pas encore repris l'avion après Bali. D'ailleurs, faut que je vous fasse un épisode, ça sera sûrement le prochain. Mais là, ça me tenait à cœur en fait de vous donner en fait mes conseils issus quand même de 12 années d'expérience, parce que ça fait bientôt 12 années. Et en fait, je suis parti d'un principe que une grande partie d'entre vous va arrêter la calisthénie en 2026. Alors c'est triste, mais c'est comme ça. Et j'en parle dans l'épisode 45 du Calivolution justement. Il est intitulé, donc l'épisode 45, c'est « Tu vas abandonner la calisthénie dans les 6 prochains mois ». Voilà. Et justement, c'est dans cet épisode que je vous explique pourquoi vous allez sûrement arrêter et justement comment faire. Je vous donne quand même quelques astuces pour vous entraîner, pour continuer la calisthénie sur le long terme en fait. Comment en faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. Voilà, parce que moi je suis vraiment dans cette optique-là. Voilà. Mais souvent, vous allez arrêter parce qu'on ressent une stagnation, la progression est trop lente. Voilà, on peut s'ennuyer aussi. Il y a ce sentiment aussi de solitude peut-être à l'entraînement, parce que c'est un sport quand même, la calisthénie, qui est très individuel. Et c'est pour ça que je me suis dit, pour éviter ça, même si on peut pas l'éviter, c'est comme ça. Il y a des gens qui commencent, des gens qui arrêtent, même s'il y a de plus en plus de personnes qui commencent, c'est vraiment super. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je prenne au moins 1 heure d'épisode de podcast pour vous donner mes 8 meilleurs conseils pour progresser en calisthénie. Alors je pensais pas qu'il y en avait 8, voilà. C'était hier soir avant de me coucher, j'ai gratté sur un morceau de papier. Comme quoi ça fait du bien de couper les écrans, et ça je vous le dis souvent. Couper les écrans, voilà, le soir. Et je me suis dit, mais putain, j'avais envie de bosser hier, je suis en mode, mais si je coupe les écrans, je vais pas pouvoir bosser. En fait, j'ai oublié qu'il y avait un truc qui s'appelait un stylo et une feuille de papier, en fait. Et vraiment, c'est comme ça qu'on bossait. C'est comme ça qu'on écrivait des trames de podcast, en fait. Non, parce que du coup, bref. Mais, si on faisait des podcasts, c'est qu'il y avait des ordis quand même. Du coup, j'ai pris mon stylo. Tout neuf. Voilà. C'est un bic. J'ai pris ma feuille de podcast et je me suis dit, ok, quel conseil là? Mais quel conseil pas bateau? Parce que je sais, là, il y aura plein de vidéos qui vont pop là en 2026. Les 3 conseils pour commencer la calisthénie. Alors, prends un programme d'entraînement. Ensuite, tends les jambes sur ton front lever. Oui, on a compris. On a compris. Et là, l'objectif, quand même, c'est que je puisse vous donner des conseils peut-être qui vont à l'encontre de ce que vous pensez, ce que vous pouvez penser, vous pouvez entendre. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, ça vient de moi. Et ça vient de mon expérience. Ok? Et premièrement, premier conseil, en 2026, les mecs, arrêtez de vous entraîner tous les jours. Ok? Surtout avec la même intensité à chaque séance. À moins que votre corps il ait une énorme capacité de récupération. Dans la majorité des cas,
où vous n'avez pas le temps de récupérer nerveusement. Et moi, en fait, là, c'est ce que je vois en ce moment. Je sais pas, c'est peut-être qu'en ce moment, ça pop. Tout le monde, justement, veut avoir un bon niveau. Tout le monde veut progresser. Donc, du coup, tout le monde s'entraîne fort et de façon peut-être un petit peu trop régulière. 1 fois par jour, 2 fois par jour, à haute intensité. Et en fait, il faut faire quand même la distinction. Ok ? C'est-à-dire que, comme si que, je sais pas, en muscu, tu vas soulever le plus lourd possible, donc tu fais du 3-4 RM, à chaque séance, tu te butes. Ok. La conséquence de ça, en fait, justement, c'est ce qu'on appelle se cramer nerveusement, entre guillemets. Voilà. Alors, certaines personnes, je le répète, certaines personnes ont la capacité d'accumuler beaucoup de volume avec beaucoup d'intensité. La majorité des humains, genre moi, je peux pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait des mésocycles, des microcycles avec des périodes d'intensité, des périodes moins intenses avec peut-être plus de volume, plus d'hypertrophie, plus d'endurance de force. Des fois c'est beaucoup force, etc., etc. Ok. Donc là, si je peux vous donner un conseil, ne vous entraînez pas tous les jours à haute intensité. Ok, ça va vous cramer. Deuxième conseil que je peux vous donner, en 2026, arrêtez de vous entraîner de façon aléatoire. Parce que sinon, vous allez avoir des résultats aléatoires. Ou dans le pire des cas, pas du tout de résultats. Voilà. Ça, j'en avais déjà parlé aussi. J'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Et oui, je me répète, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup se répéter pour que on puisse faire rentrer l'information dans la tête. Et en fait, votre problème, c'est que vous arrivez à l'entraînement. Et bien sûr, vous faites confiance à votre ressenti. Donc ça, c'est super. Comment je me sens aujourd'hui, ok, pour savoir ce que je veux travailler. Mais des fois, en fait, c'est juste vous faites un petit peu un instinct, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de bosser ça. Et le lendemain, j'ai envie de bosser ça. Après, j'ai envie de bosser ça. Et en fait, juste, on est sur du total feeling. Voilà. Il n'y a rien de construit. C'est une méthode. Ok. C'est peut-être votre méthode de vous entraîner de façon aléatoire. Mais souvent, ça crée justement des résultats aléatoires. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez des objectifs. Ouais, j'ai un objectif de straddle planche. J'ai un objectif de planche presse, de L-sit to handstand, monter en force, de front lever touch, de muscle up à 10 kilos. Vous avez plein d'objectifs comme ça, sauf que quand vous arrivez à l'entraînement, vous êtes en mode, tiens, je vais faire un peu de front, voilà, je vais faire un peu de planche, puis là, j'ai pas envie de faire du muscle up. Mais en fait, vous allez attendre le moment où vous aurez envie. C'est ce que je comprends, moi. Vous allez attendre le moment où, putain, là j'ai envie de faire du muscle up. Oui, mais c'était dans tes objectifs. Donc si t'attends 3 mois avant d'attaquer le muscle up, tu vas attendre longtemps. Vous voyez ? Donc en fait, les séances doivent quand même doivent quand même se fixer sur vos objectifs. Il y a un moment, tu peux pas arriver arriver vraiment en full feeling et faire un petit peu ce que tu veux. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut jamais le faire. C'est-à-dire que même moi en coaching, je dis à mes élèves, on suit la prog, mais imaginons le samedi, le dimanche, vous entraînez avec vos potes, vous entraînez au parc de street workout avec vos potes, etc. Mais faites une séance où faites-vous kiffer, tentez des trucs. S'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire, ne faites pas. Mais si ça devient votre quotidien, c'est là où on arrive droit dans le mur. Vous voyez ? Et d'ailleurs, parce que du coup vous allez me dire, mais Matt, comment on fait ? Moi je sais pas faire une programmation. Donc moi quand j'arrive à l'entraînement, je sais pas, je fais des exercices que j'ai vus sur Insta en fait. Des trucs que j'ai vus sur Insta, sur YouTube. Oui, d'accord. Envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message les mecs parce que j'avais créé une vidéo justement pour vous créer vos premières programmations. Alors c'est une vidéo très simple justement, c'est comment créer sa programmation en 10 minutes, ok ? J'ai tourné une vidéo, elle n'est pas disponible sur YouTube, donc envoyez-moi un message si vous la voulez, ok ? Déjà comme ça filtre, hein. Comme ça il y a vraiment les gens motivés qui vont m'envoyer un message pour recevoir la vidéo. Et cette vidéo là va vous aider à vous créer votre première prog. Alors sans rentrer dans des trucs trop compliqués, intenses, volume, technique, etc. Là c'est comment faire vos premières programmations très simples. Bien sûr je suis pas allé plus loin, sinon la vidéo allait durer 3 heures en fait. Voilà. Ok, donc envoyez-moi un message sur Insta directement, Matt Braze sur Insta, comme ça je vous envoie la vidéo. Troisième conseil, en 2026 les mecs, élargissez votre éventail de figures.
Parce qu'en fait, il n'y a pas que la planche et le front lever en calisthénie. Alors je sais, c'est des figures que tout le monde veut, mais c'est aussi des figures qui peuvent mettre beaucoup de temps à débloquer. Des fois, on peut en perdre un petit peu la motivation. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens arrêtent la calisthénie, parce qu'ils ont dans la tête planche, front lever. Et quand ils arrivent leur premier entraînement, du coup ils ont même pas, ça se trouve, 10 tractions d'affilée, ils ont du mal à faire des dips. Ils disent non moi c'est planche et front lever. Et en fait ils arrivent dans une traversée du désert où en fait c'est tellement lent parce qu'en fait ils ont pas encore les capacités d'attaquer ça, que oui ça peut prendre énormément de temps, ça peut être dur. Ok. Et dans tous les cas, et c'est pour ça j'en profite de cet épisode pour en parler, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas en parlé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Il y a énormément de figures qui existent, mais vous ne les connaissez pas. Faudrait que je leur fasse une vidéo YouTube en fait. Vous connaissez pas forcément les figures qui existent. Mais en fait, et même si vous avez les capacités là aujourd'hui de travailler la planche, de travailler le front, je dis pas qu'il faut pas travailler la planche ni le front, mais il y a d'autres choses à travailler que vous pouvez débloquer avant votre planche, avant votre front lever. Ça peut être du back lever, ça peut être du L-sit to handstand, des handstand push-ups, des 90 degrés push-ups. Ça peut être un shoulder flag, un dragon flag. Le drapeau. En handstand, il y a plein de variantes. Et avec toutes les variantes qu'il y a autour de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Ok ? Donc, essayez en 2026 d'élargir un petit peu votre éventail de figures pour pas arriver l'été prochain en mode là j'ai bossé que la planche et le front, donc je commence à avoir un petit one leg en front et une petite straddle planche. Et ça se trouve les gars, vous avez les capacités de faire plein d'autres figures. Bah ouais. Du coup vous êtes là en mode putain j'ai rien à présenter en fait. Mais les gars, moi pendant 6 ans j'ai pas eu de full planche. Ok, j'avais un front lever et une straddle planche. Mais à côté, je faisais plein d'autres figures. Alors déjà, je faisais de l'agilité, c'est-à-dire que quand tu commences à faire des muscle-up, tu te rends compte que tu peux faire plein de variantes de muscle-up. Quand tu commences à faire des handstands, tu dis putain, je peux faire des handstand push-ups et je peux faire des planches bras pliés. Et en fait, en drapeau, je peux faire le drapeau humain, je peux faire le shoulder flag, je peux faire des V-sit, je monte en handstand, je redescends, je sais pas, en 90. Je peux faire du elbow lever. En fait, il y a un panel quand même de figures. Et souvent, vous les connaissez, vous avez juste pas envie de les faire. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être connoté aussi comme c'est de la merde. Ne faites pas ces figures-là, c'est de la merde. Ne faites que des planches et des front levers parce que les athlètes de haut niveau font des planches et des front levers. Alors bien sûr, quand tu débloques une planche et quand tu débloques un front lever, ça veut dire que tu as acquis assez de force pour débloquer autre chose. Mais ce qui veut pas dire que tu peux pas débloquer ces autres choses avant. Tout en apprenant en même temps le front lever et la planche. Et je dis pas bossez pas la planche et le front lever et faites des shoulder flags, des V-sit et des handstand push-ups, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'en fait avoir des petits objectifs comme ça intermédiaires, du coup des objectifs intermédiaires à vos gros objectifs, c'est ça aussi qui va vous donner peut-être un petit peu plus de motivation. Vous voyez ? Parce que quand on se lance sur la planche, des fois on se lance pour quelques années. Voilà, peut-être que ta planche tu vas l'avoir dans 2-3 ans. Est-ce que tu veux bosser que de la ligne planche et que de la planche à l'élastique pendant 2-3 ans, ou tu veux, je sais pas, débloquer en parallèle des montées en handstand ? Déjà ton handstand, des handstand push-ups, une planche bras pliés, des 90 degrés push-ups. Est-ce que tu veux débloquer ça ou pas ? Voilà, moi c'est ce que j'enseigne à mes élèves justement, c'est tous ces trucs-là intermédiaires qui nous permet justement de vraiment pratiquer la calisthénie. Vous voyez ? 4e conseil, cette année les mecs, soyez fiers de vos plus petits progrès. En fait, je le répète parce que faut vraiment que ça rentre. Soyez fiers de vos plus petits progrès. Ok ? Je vois trop de gens blasés de leur progression parce que justement ils se comparent aux athlètes de haut niveau, mais 1 seconde de plus en front, une meilleure forme en planche, un handstand plus droit, une nouvelle variante de figure. C'est toutes ces petites choses-là qui prouvent que vous êtes en train de progresser en fait. Vous voyez ? C'est pas parce que voilà, on n'a pas juste 3 secondes de plus sur notre planche en 3 semaines qu'on progresse pas. Et des fois, même dans la majorité du temps, la progression, elle se voit pas forcément sur le temps
le temps sous tension ou le nombre de répétitions, mais plus aussi dans la propreté des figures. La progression, c'est aussi là-dedans. Moi, justement, je suis quand même un amoureux de la calisthénie. Calisthénie qui vient quand même du grec kalosténos, qui veut dire beauté et force. Ou la beauté de la force. On veut faire des choses belles. Donc, progresser, c'est aussi rendre les choses plus belles. Une plus belle planche, un plus beau front, des instant push-ups avec une meilleure trajectoire. Tous ces trucs-là. Et certains, en fait, passent peut-être de 3 instant push-ups à 4. On pourrait dire, ah ben super, il a gagné une rep. En un mois, il a gagné qu'une seule répétition, c'est nul. Mais en fait, visuellement, ça se trouve, il est tout droit. Alors qu'avant, il était complètement cambré. Peut-être qu'il descend plus bas. Vous voyez ? Toutes ces petites choses-là. Et soyez fiers de ça, bordel. En fait, vous attendez d'avoir une full planche parfaite, ou des combos en planche, ou des combos en front, un bon touch, avant d'être content. Voilà. C'est comme, je sais pas, un mec qui lance son business, il attend d'arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, avant d'être content. C'est-à-dire que quand il a 100 000, il est en mode, ouais non, c'est de la merde. C'est de la merde parce que je veux 1 million. Oui, je sais, vous voulez toujours plus. Mais soyez fiers de votre petite victoire quand même. C'est ouf de passer à côté de ça. Mais je sais qu'on est vachement matrixé sur les réseaux. On voit des planches, elles sont magnifiques. On voit des combos front interminables des mecs pendant 1 minute, ils enchaînent. Et nous, en fait, on rajoute juste 2 secondes sur notre front et on est en mode, bah putain, c'est de la merde du coup en fait. Je suis une merde. Mais en fait, vous vous rendez même pas compte que quand même pour le commun des mortels, rajouter 2 secondes sur un front, c'est une énorme progression. Vous voyez ? Surtout que là, on parle plus de juste faire des pompes et des tractions. Ok, là, on commence à faire des vraies figures. Donc l'apprentissage est beaucoup plus lent. Ok ? Donc soyez fiers de ça. Soyez fiers de ça. Ok ? Pour le cinquième conseil, ça revient un petit peu en vrai. Ouais, ça revient un petit peu à ce que je disais. Apprenez à aimer vos entraînements, bordel. Apprenez à aimer vos entraînements. Ok ? Parce que justement, souvent, je vous vois pas content de vos séances. Je vous vois pas content de vos séances. Comme si vous entraîniez dans la souffrance. Ah, c'est dur. Ah, c'est chiant. C'est dur, c'est chiant. Mais si c'est si dur et si chiant, mais arrête ce sport. En vrai, arrête ce sport et fais un sport que tu kiffes. Peut-être un jeu de balle par exemple, un jeu de raquette, le tennis, le badminton, le foot, le basket. Faites des trucs comme ça. Parce que oui, je peux comprendre que la calisthénie, ça peut être dur, ça peut être chiant. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est quand même ceux qui ont des... Bon, j'allais sortir un petit peu une baliverne, mais faut quand même avoir un mental d'acier pour performer et ou rester longtemps dans ce sport-là. Parce que justement, comme je disais, la plupart du temps, les résultats sont minimes, les progressions sont minimes. Justement, faut être fier de ça. Il faut aimer ces résultats qui sont minimes. Il faut surtout aimer le processus, aimer les entraînements. Ok ? D'ailleurs, je crois que j'en ai fait un épisode de podcast. Épisode 29. Épisode 29. Voilà. Épisode 29, les mecs. Franchement, allez l'écouter parce qu'il peut... J'avais reçu pas mal de messages à propos de cet épisode. Transformer un bad day en good day. Voilà. Et là, je parle justement de la force du mental. Mais ça vient pas forcément que du mental. Il y a un moment, si t'as pas de programmation, tu t'entraînes au feeling et au final tu vois pas de résultat et ça te fait chier, bah peut-être que là il te faudrait une prog. Ou peut-être que là tu suis une prog et en fait c'est tout le temps pareil, ça te fait chier. Bah dans ce cas-là, faut peut-être un petit peu plus de liberté. Vous voyez ? Et traquer les choses aussi. Traquer les choses, ça c'est un truc qui permet de gamifier un petit peu notre sport. Voilà, moi je fais ça avec mes élèves, on a des tableaux. On a des tableaux justement pour remplir nos prog et on peut comparer en fait avec la semaine dernière, avec la séance d'avant, ce qu'on a fait et on essaye toujours de faire mieux. Voilà. Et à la fin du mois ou à la fin de l'accompagnement, des fois en fait je remplis carrément un graphique. Voilà, et puis en fait tu peux voir le graphique de l'évolution de je sais pas de tes front lever pull-ups, de ta planche, de ton handstand, etc. Et c'est ça qui est magique, voilà. Mais il faut trouver des petits hacks comme ça. Parce que moi, ce que je peux voir, c'est que alors c'est pas une majorité, hein, mais beaucoup d'entre vous subissez un petit peu vos entraînements. Voilà. Et ça pour
rester sur le long terme, rester dans la calisthénie sur le long terme, bah, franchement, en vrai, ça marche pas. Alors moi aussi, j'ai des phases où j'aime pas mes entraînements. Voilà. Mais j'ai essayé de mindfuck un petit peu mon cerveau. Et même quand c'est une séance de merde où j'arrive à rien, alors soit je change la prog, ça peut m'arriver, du coup je me dis ah putain, là je suis un peu cramé et tout, bah tiens je vais faire du volume et je vais essayer de m'amuser sur autre chose. Voilà, ça peut arriver. Ou alors justement je suis la prog, parce que je me suis fixé ça, et juste j'essaye d'aimer en fait cette séance qui se fait dans la souffrance. Parce que je me dis ah si cette séance si cette séance se déroule comme ça, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez ? Et c'est là où vous changez un petit peu d'état d'esprit là-dessus. Vous n'êtes pas en train de subir cette séance qui est mauvaise, en mode vous n'avez pas d'énergie, c'est un bad day. Vous êtes plus en mode ok, donc là en fait, on me rajoute une problématique, on me rajoute un obstacle par-dessus l'entraînement. Et si j'arrive à faire ma séance, je vais être récompensé. Oui. Le 6e conseil, et ça c'est pour les gens qui commencent tout juste la calisthénie. D'ailleurs j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà d'une, n'ayez pas peur du ridicule. Parce que je sais, souvent vous allez commencer à vous entraîner, pas forcément chez vous justement, peut-être à la salle de sport, peut-être au parc de street workout, et vous allez peut-être commencer à faire, je sais pas, des essais de muscle up à l'élastique, des tuck front lever, des tuck back lever, des handstands où vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être chuter. Vous voyez ? Et je sais qu'avec le regard des autres, c'est pas forcément facile de commencer la calisthénie en parc de street workout ou en salle de muscu. Parce que il y a du monde qui nous regarde et on se sent peut-être un petit peu étranger à ce qui se passe autour. Voilà. Alors dans un parc de street workout, un petit peu moins parce que les gens justement font du street workout, font de la calisthénie. Donc pour ça, je vous encourage plus à aller dans un parc de street workout. Mais je sais que plus en salle de muscu, c'est un peu plus compliqué. Donc faites-vous confiance. Ok ? Si vous passez par là, c'est que tout le monde est passé par là. Ok ? Deuxième conseil que je peux vous donner aux débutants, c'est écouter votre corps. C'est pas normal d'avoir mal. Alors, ça peut sembler bête ce que je dis. Bah ouais, si j'ai mal, je fais pas. Et pourtant, je sais qu'en calisthénie, on est un peu dans le no pain no gain, et on se dit non mais là j'ai mal et let's go. Alors oui, si t'as les muscles qui brûlent un petit peu, continue, j'ai envie de te dire. Par contre, quand il commence à avoir des douleurs au coude, des douleurs, des douleurs articulaires souvent, épaules, coude, poignet, au niveau du dos, du bas du dos, ce genre de choses. En fait, écoutez votre corps parce qu'en fait, il est en train de vous parler là. Il est en train de vous dire, là, vous faites un truc qui n'est pas bien. Ok, on va pas faire ça. Ou alors, c'est trop tôt. Ou alors, je me suis pas assez échauffé. Ou alors, en fait, je vais beaucoup trop loin dans l'entraînement. C'est-à-dire, je commence à travailler des trucs alors que j'ai même pas les bases. Et quand on a mal comme ça, c'est pas normal. Ok, je sais que souvent, on a un petit peu fait de toutes ces douleurs un petit peu une habitude, surtout quand on suit les athlètes de haut niveau, etc., qui sont ils disent ouais, je suis blessé mais je m'entraîne, là j'ai mal mais je m'entraîne, etc. On se dit putain mais du coup c'est ce qu'il faut faire, voilà. Mais c'est là aussi, d'ailleurs je crois que j'en ai parlé, entre le haut niveau et le sport plus plaisir, loisir, un petit peu comme on fait, parce que nous on s'entraîne pas 3 heures par jour en fait. Pourquoi ? Parce qu'on veut pas forcément devenir champion du monde. Alors peut-être que certains qui m'écoutaient, oui. Mais ça, c'est un problème d'athlète de haut niveau. Parce qu'en fait, la santé passe pas en premier. C'est la performance qui passe en premier, c'est différent. Ok ? Donc ne vous comparez pas forcément à ces personnes-là. Voilà. Et troisième conseil que je peux vous donner, aux personnes qui commencent la calisthénie, dites-vous qu'il y a plein d'autres figures à débloquer avant le front lever et la planche. Bah en fait, comme je disais tout à l'heure, vous commencez la calisthénie, j'ai envie de faire la planche. J'ai envie de faire le front lever. Bon, souvent vous voulez quand même le handstand avant, le muscle up, et sur le muscle up il y a beaucoup de variantes. Sur le handstand il y a beaucoup de variantes. On peut faire des handstand push-ups. On peut faire, comme je disais, des planches bras pliés. On peut faire des transitions avec ça. On peut créer des choses. On peut faire des L-sit, des V-sit. On peut faire du dragon flag, des shoulder flag, des drapeaux humains, des tractions à un bras.
En fait, il y a quand même pas mal de choses. Et le back lever, j'ai oublié, le back lever, voilà. Puis personne ne le fait. Je sais pas. Ok. Il y a plein de choses à débloquer avant. Voilà. Et si vous voulez pas faire les mêmes erreurs que moi, j'en ai fait aussi un épisode de podcast. En fait, je vous renvoie tout le temps vers des épisodes, mais parce qu'en fait, j'ai fait des putains d'épisodes en 2025. Et l'épisode 42, où je parle de mes 12 années de calisthénie, celui-là, franchement, faut aller l'écouter. Parce que justement, je reviens de mes 14 ans, donc en 2000, fin 2013, début 2014, quand j'ai commencé la calisthénie jusqu'à maintenant. Et je passe en revue toutes mes erreurs. Et les moyens aussi pour éviter de faire ces erreurs-là. Okay. Donc ça, c'était les conseils que je donnais pour les personnes qui commencent tout juste ce sport. Le septième conseil, c'est pour tous les gens qui veulent créer du contenu autour de la calisthénie. Mais bordel, lancez-vous. Aujourd'hui, cette semaine, lancez-vous au plus vite. Parce que je vous vois, je je parle avec vous, ou alors des fois vous commencez à vous lancer en story, ou un petit post sur Insta. Ouais, salut les mecs, je vais commencer à poster à propos de mon évolution en calisthénie. Ou j'ai envie de lancer une chaîne de vlog, etc. Alors, soit vous lancez pas, vous annoncez mais vous lancez pas. Ou soit vous lancez mais après il n'y a plus rien. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il faut se lancer mais il faut continuer derrière. Ou sinon, la plupart en fait, on vous connaît même pas. Parce que vous avez jamais encore posté, mais vous mourrez d'envie. Vous mourrez d'envie de poster votre première vidéo, vos premières photos, à faire des stories où vous parlez de votre ressenti, de vos entraînements, etc. Partagez tout ça. Mais faites-le en fait. Parce qu'en fait, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Vous avez besoin de ça. On a besoin de ça pour faire découvrir la calisthénie, pour que les gens se rendent compte que la calisthénie, c'est génial. Il nous faut des personnes comme vous qui propagez ce sport. On a besoin de personnes comme vous qui démocratisez ce sport. Ok ? On veut s'identifier à vous. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, lancez votre Insta là. Votre Insta est inactif, lancez vos premières vidéos. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler, de montrer votre tête, etc. Il y a énormément de moyens de créer du contenu. Regardez, moi, est-ce que vous voyez ma tête ? J'ai lancé un podcast. Et certains m'ont suivi derrière. Certains ont créé des podcasts. D'ailleurs, félicitations à vous. Lancez-vous un podcast, vous le partagez en story, vous faites des petits extraits de podcast que vous mettez sur votre Insta. Vous montrez même pas votre tête, vous n'avez même pas besoin. Moi, mes extraits, les gars, je montre même pas ma tête. Sauf quand je filme, mais c'est rare que je filme. Voilà. Parce que je me sentais pas forcément à l'aise de montrer ma fif. Bon, maintenant ça a changé, même si en fait j'aime bien faire en audio, parce que j'aime bien faire un full audio. Voilà, je suis encore plus à l'aise en fait. Voilà. Donc lancez-vous. Vous voulez lancer une chaîne de vlog sur YouTube pour vloguer vos entraînements, pour vloguer vos séances avec vos potes à la salle de sport ou au parc de street. Mais faites-le en fait, faites-le. Et là j'ai remarqué sur le YouTube anglophone, que ce soit des Anglais ou des Américains, ou même des Australiens, mecs comme meufs, il y a des créatrices qui se lancent justement en calisthénie, ou qui se sont lancés il y a déjà quelques mois, quelques années, et ça marche bien, hein, putain. Surtout chez les meufs, j'ai l'impression que la calisthénie chez les meufs, c'est... les meufs sont en train de découvrir la calisthénie en ce moment. Voilà. Et je pense, on n'est pas encore au prime, hein, mais en 2025, les meufs se sont dit, ah, il n'y a pas que la muscu en fait. Il n'y a pas que la muscu. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de meufs qui s'étaient lancées. Alors sur Insta, j'ai pas trop vu, mais j'ai cru voir des vidéos où ça fait pas mal de vues. Et pourtant, on voyait même pas leur body. Donc ça, c'est cool. Elles perf. Donc ça, c'est bien. En fait, quand une meuf perf, et du coup, on peut regarder une meuf qui perf, ça fait plaisir. Et sur YouTube aussi, j'ai vu des meufs, mais comme des mecs, faire de plus en plus de vidéos sur la calisthénie. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Donc lancez-vous les mecs, putain. Je vous rappelle, quand j'ai lancé ce podcast, d'ailleurs, j'ai lancé 2 podcasts dans ma vie. Il y avait le SWA podcast, avec ma marque avant, SWA. Alors de base, je voulais faire en vidéo, je voulais un gros setup, etc. Et à un moment, je me dis, ok, il y a un moment, faut que je me lance, quoi, bordel de merde. Faut que je me lance. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté 2-3 mecs et j'ai dit, je lance un podcast, on peut faire un épisode là maintenant. J'ai commencé à distance au début. Premier épisode à distance. Et après, je me suis dit, au pire, je vais carrément aller voir les mecs, en vrai. Donc, je prenais ma voiture, j'allais les voir.
On était directement dans la bagnole. Je leur disais, ok, je te pose des questions, prends le micro. Moi, je prenais un micro. Donc, c'était des micros directement, sur le téléphone. Hein. C'est des micros à 50 balles, les mecs. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de micro. On aurait pu faire avec nos téléphones, directement dans le micro du téléphone. Et en fait, tu lances ton podcast comme ça. Voilà. Après, toi, tu partages sur tes réseaux, lui, il partage. Je comprends pas pourquoi personne ne fait de genre d'interview, trucs comme ça en calisthénie. Je trouve qu'il n'y a pas ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui a fait ça. Alors non, il y en a eu d'autres, mais il n'y a que moi qui l'a vraiment fait. J'ai quand même fait 40 épisodes avec le SWA Podcast, avec peut-être 35 personnes différentes. Mais ça avait jamais été fait. Et moi, je l'ai fait. Enfin, dans le YouTube français, je dis. Hein. Enfin, dans le podcast français. Enfin, c'était aussi en vidéo. Hein. Après, je faisais en visio directement Je faisais directement en visio, en fait. C'était en visio, j'enregistrais l'écran et puis c'est bon. Je postais comme ça. Voilà. Et quand j'ai lancé le K-Evolution, bah, moi j'avais déjà un micro. Alors je crois que j'ai reçu un commentaire. Ouais, mais si on n'a pas de micro, on fait comment? En fait, il y a des micros dans tout ce que tu utilises, en fait. Donc, si t'as un micro. T'as un micro sur ton PC, t'as un micro sur ton téléphone. Donc, si t'as un micro. Voilà. Il n'y a pas besoin de micro. Ok. Moi, j'ai un Rode là que j'avais payé, je sais pas, entre 50 et 100 euros. Que je mettais sur une caméra avant. Qui me sert maintenant à faire un épisode de podcast. Et j'ai lancé mon épisode de podcast comme ça. Et voilà, en fait. C'était très très vite. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi, les mecs. Oh putain. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, quand je me suis lancé sur Insta, bon, c'était en 2014. Je sais pas, ça se trouve ma première vidéo, alors je l'ai plus. Hein. D'ailleurs, c'était que des photos au début. Après, il y a eu les vidéos. C'était des vidéos de 15 secondes que tu devais filmer directement sur Insta. Mais ça devait être un L-sit tout semi-straddle planche. Donc, planche bras plié, une 90 quoi. Ça devait être ça. La vidéo durait 10 à 15 secondes et j'ai posté ça. Voilà. Après, je commençais à faire des petits edits, des petits montages, etc. que je postais sur Insta. C'est comme ça que j'ai atteint 8000 abonnés après sur Insta. Vous allez me dire, attends, mais Matt, t'as que 6000 abonnés là maintenant. Oui, parce que j'en ai supprimé 5000. Mais, à l'époque, j'étais monté à 8000. Mais Matt, pourquoi t'as supprimé 5000 abonnés? T'es fou? C'est pas intéressant. Et quand je me suis lancé sur YouTube, je continue à parler de ça parce que j'aime bien. Mais quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais trop peur, les mecs. Putain que j'avais trop peur de me lancer sur YouTube. Parce que, je sais pas... Parce que je me sentais pas légitime. J'étais en mode, je viens juste de débloquer une vraie full planche. Ouais, j'ai 2-3 front lever pull-ups. J'étais loin d'être le plus fort de France, d'être le plus fort du monde. Du coup, je me sentais pas légitime. Et ça, c'est complètement con, ça. Parce qu'en fait, c'est limite, c'est un peu égoïste. De se dire, bah attends, j'attends d'être le meilleur avant de donner des conseils, avant de me lancer sur YouTube. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui s'identifient, putain, je galère. Il y a énormément de personnes, enfin la majorité des gens ne s'identifient pas forcément à des athlètes de haut niveau. Ils veulent s'identifier à des gens comme eux. Des gens qui ont soit leur niveau, un peu plus que leur niveau. Alors, et moi, j'en faisais partie de ces gens-là. Et pourtant, je me lançais pas. Voilà. Alors que je pouvais leur apporter plein de trucs. Je me lançais pas parce que juste j'avais peur. J'avais pas forcément peur d'être jugé par ces personnes-là, par mon audience, mais être jugé par des gens qui étaient plus forts que moi, en mode ah Matt il dit de la merde, etc. Oui, j'ai peut-être dit de la merde, on se trompe tous. Voilà, il y a que ceux qui essayent qui se trompent. Si tu te trompes jamais, c'est que t'as jamais essayé. Voilà. Donc les gens qui disent dans une vidéo il y a 3 ans t'avais dit ça, c'est faux. Ouais, j'ai recréé 300 podcasts depuis. De quoi tu me parles, frère? J'ai complètement oublié de quoi la vidéo dont tu me parles. Ouais, moi j'ai créé. Moi j'ai beaucoup créé depuis. C'est Alexandre Astier qui disait ça. Peu importe votre avis, moi je suis là pour créer et puis je m'en fous. Voilà. Mais j'aime bien cette phrase parce que quand t'es créateur de contenu, faut se la répéter souvent. Je suis là pour créer. Ça va plaire à des gens, ça va pas plaire à des gens, plaire à des gens et pas plaire à des gens. Voilà. Et pourtant, moi mon job c'est juste de créer. C'est pas de réunir tout le monde sur le même avis. C'est pas que tout le monde me dise ouais c'est bien. C'est de créer. C'est surtout ça le job en fait. Voilà. Et comme j'ai dit dans le dernier podcast, j'aimerais bien avoir plus de haters que ça quand même, parce que là ça veut dire que t'as plus d'impact, t'es un peu plus clivant, tu vois. Mais du coup sur YouTube, j'avais trop peur. Du coup, j'avais juste fait j'écrivais des mails. Donc sur Insta, j'avais chopé le mail de quelques personnes qui étaient intéressées pour que je leur donne des conseils. Donc j'avais dû faire 2-3 stories en mode je vais lancer une liste email
et je sais pas, tous les jours, tous les 2 jours ou toutes les semaines, je sais plus, je vous écris un mail où je vous donne full valeur, hein, vraiment je parle de la planche, du front lever, je parle de mon évolution, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de parler devant une caméra. Du coup, je me suis dit, je vais écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, moi. Et j'écrivais. Et en fait, j'ai eu, je sais pas, ça se trouve, j'ai eu 50 personnes qui ouvraient mes mails et qui lisaient mes mails. Et un jour, je me suis dit, putain, mais ces gens-là sont intéressés par ce que je dis. Parce qu'ils ouvrent mes mails, ils les lisent. Voilà, certains me faisaient des retours. Je me dis, pour eux, je vais créer des vidéos YouTube. En fait. Donc, en fait, j'ai commencé à créer des vidéos YouTube, mais vraiment, téléphone, je crois, ouais, j'avais un micro ou même pas de micro au début. Téléphone, je me filme, je parle d'un sujet. 10 minutes, 15 minutes. Je mets en non répertorié sur YouTube. Du coup, personne ne peut voir, à part les gens qui ont le lien. Et le lien, je l'ai envoyé par mail. Et j'ai écrit presque 10 vidéos comme ça. Et c'était les gens qui me suivaient par mail qui voyaient les vidéos. Et c'est grâce à ça que je me suis senti plus à l'aise devant la caméra. Et je me suis dit, si j'arrivais à le faire devant 30, 40, 50 personnes, je peux le faire devant le monde entier sur YouTube. De toute façon, il y a surtout les intéressés qui vont regarder. Les intéressés vont pas forcément regarder. Et j'ai créé ma première vraie vidéo YouTube conseil tuto. Et je me rappelle, je l'avais envoyé à 2-3 mecs super forts en force. Enfin en planche surtout. Parce que c'était une vidéo sur la planche. Et là, je crois qu'elle a fait 22 000 vues, un truc comme ça. C'était il y a 5 ans. C'était il y a un peu plus de 5 ans. C'était il y a presque 6 ans. Voilà. Et après, j'ai commencé à continuer à faire des tutos. Après, je me suis lancé dans des vlogs, etc. Et j'ai créé je sais plus combien de vidéos YouTube. Mais jusqu'à l'année dernière, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Bon là, j'en fais encore, mais un petit peu différentes. Là maintenant, c'est surtout le podcast qui m'intéresse. Voilà. Désolé, c'était un petit peu long, mais c'était pour toutes les personnes là qui veulent créer du contenu autour de la calisthénie en 2026. Lancez-vous, bordel, lancez-vous. Ça pourra peut-être changer votre vie. Voilà, moi ça a changé ma vie. Voilà, ça a changé ma vie et du coup, par effet boule de neige, peut-être que ça changera la vie de d'autres personnes que moi je me suis lancé sur YouTube. Voilà. Et le 8e et dernier conseil, cette année, si vous avez l'occasion, allez participer à une compétition de calisthénie. Ou alors, ou déjà, allez voir une compétition. Pas forcément participer, mais déjà, allez en voir une, ça fera déjà le taf. Ok ? Déjà d'une, ça va vous faire découvrir un autre aspect de ce sport. Parce que oui, en fait, la calisthénie, c'est pas juste débloquer une planche, débloquer un front lever, soulever plus lourd au muscle up, faire plus de répétitions, etc. C'est pas que ça, en fait. Il y a un aspect compétitif autour de ça. Autour du combo, autour du battle, autour d'une vraie prestation, en fait. Vous voyez ? Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Une compétition proche de chez vous, à 1 heure de chez vous, bref, allez-y, soit pour participer, si vous avez le niveau, ou soit déjà pour aller voir. Ok ? Vous allez aussi sûrement rencontrer des gens passionnés comme vous, et c'est ça qui est cool en fait. Moi j'en ai fait des événements, je suis allé sur... Déjà j'ai participé à presque 50 compétitions, il y a peut-être la moitié où j'ai pas participé, ou alors c'était juste des events, ou des rassos, etc. J'ai fait plus de 100 events en 12 ans. Donc ouais, je pense 10 fois par an, je vais sur un événement de calisthénie, de street workout, et c'est comme ça que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont vraiment adorables, avec qui j'ai eu des projets pro, avec qui j'ai vécu des expériences, avec qui je me suis lié d'amitié pour certains. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous rencontrez des gens passionnés comme vous pour le même sport que vous. Et souvent, vous allez rencontrer des gens comme vous, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. En plus de ça, ça peut vous donner un vrai boost si vous êtes peut-être un petit peu dans une période en manque de motivation, en manque de sens. De pourquoi je fais de la calisthénie, putain, est-ce que vraiment j'aime ça ? Allez en compète, allez dans un événement, discutez avec les gens, ou participez. Et là, pouf, vous allez voir, c'est insane. Putain, c'est pour ça que je fais de la calisthénie, putain. C'est parce que j'ai envie de faire des prestations comme ça, et rencontrer des gens comme ça, et progresser comme ça. C'est pour ça que je fais ça. Vous voyez ? Donc voilà. L'idée, ça serait vraiment de démocratiser un petit peu plus le milieu compétitif, mais bon,
Je peux pas tout faire en même temps, quoi. Mais j'aimerais vraiment, même si j'ai déjà créé 3 compétitions, j'ai organisé 3 compétitions, j'ai organisé d'autres événements dans ma vie. Mais je peux pas faire ça tous les mois non plus, quoi. Mais il faudrait des gens vraiment motivés qui puissent le faire. Ça serait ouf que, je sais pas, dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les régions, en fait, plusieurs fois par an, il y a soit un rassemblement de prévu, il y a des gros entraînements collectifs, ou il y a une petite compétition. Vous voyez, ce genre de choses, en fait. Chose très simple, hein, finalement. Ouais, le thé est complètement froid. Alors, certains de mes auditeurs m'ont dit, Matt, pour Noël, on va t'offrir un thermos. Je l'attends toujours, les mecs. Hein. Je l'attends toujours. Parce que moi, je fais des cadeaux. Je fais des cadeaux. Non, justement, parce que j'avais dit dans le dernier épisode que mon objectif cette année, ça serait d'être un petit peu plus généreux. Donc, que ça soit avec mes proches, avec les gens en général. Et du coup, j'ai déjà commencé. Je vous avais pas dit ça la dernière fois. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire des cadeaux peut-être à mes élèves pour Noël. Et je me suis dit, quitte à faire des cadeaux pour mes élèves, je vais faire des cadeaux aussi pour mes anciens élèves. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé à tout le monde un flacon de magnésie que j'ai acheté chez la marque de mon pote Jolan, MX Sport. Voilà, donc ils font leur magnésie. Et j'ai offert un flacon pour tout le monde. Donc voilà, ça m'a coûté un petit billet, mais en fait ça me ressemblait. Et c'est vrai que j'avais déjà fait ça l'année dernière. J'avais offert des cadeaux à mes élèves. Je leur avais offert quoi? Des magnésies aussi, mais ça c'était des WR, c'était de ma marque. Mais maintenant j'en ai plus. Du coup je me suis dit, faut que je trouve une autre marque. Et du coup j'ai offert une 50aine de magnésies à tous mes élèves et anciens élèves. Donc ça fait du peuple. Voilà. Bon, certains sont pas allés les chercher parce que ils ont pas capté. Certains sont pas allés les chercher en point relais parce qu'ils ont dû se dire, c'est quoi ce scam, j'ai pas commandé de truc. Bon, voilà. Même si du coup je les avais prévenus, c'est dommage. Je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je parlais de magnésie, de faire des cadeaux. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait... je suis content là les mecs parce que c'est bon, j'ai enfin trouvé un câble pour enregistrer avec mon Mac directement. Parce qu'avant j'utilisais mon ancien PC. C'était l'enfer. Parce qu'il y a plusieurs câbles jack différents. Et le mien sur mon micro, en fait, je peux le brancher. Il rentre dans le trou, hein. Mais ça enregistre pas le son. Ça enregistre pas le putain de son de fucking sound, en fait. Et j'ai dû commander un câble sur Amazon. Ça marche impeccable. Je suis trop content. Et j'ai commandé des nouvelles petites choses. Et c'est pour ça qu'on arrive dans la dernière rubrique de ce podcast. Ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. On va parler d'entraînement, on va parler un petit peu projet, voyage, etc. Parce que depuis le nouvel an, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nouvel an un petit peu arrosé, forcément. J'ai fini assez tard. Bon, si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts, vous savez que j'aime bien faire la fête. Voilà. Même si je fais quand même moins de soirées. Parce que... Enfin, j'ai pas envie d'être le mec qui fait des soirées 3 fois par semaine non plus, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir parce que je suis quand même un gros fêtard de base. Et heureusement que Hydratis existe. Voilà, je sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez maintenant les électrolytes parce que tout le monde en parle. Que ça soit en pastille, que ça soit déjà en boisson. Je sais pas, les marques comme Oli, je crois, ils font ça. Du coup, c'est les boissons qui sont hydratantes. Voilà. Et Hydratis, ils ont sorti ça, je sais plus c'était quand, mais moi j'ai découvert ça il y a environ 2 ans. Et on a testé, et pour la gueule de bois, c'est un truc de ouf. Quand je dis que c'est un truc de ouf, c'est rare que j'ai la gueule de bois maintenant. Parce que t'en prends un en début de soirée, et un quand tu rentres le soir. Voilà. Et en fait, tu te réveilles le matin, t'as l'impression que t'as rien bu. C'est incroyable. Alors que tu peux te charger un petit peu, hein. Tu peux te mettre une charge et tout. Bon, après, avec la fatigue et tout, forcément, t'es quand même cramé toute la journée. Mais t'as pas cette gueule de bois où t'es complètement déshydraté et ton corps est un manque d'eau, en fait. Voilà. Enfin, un manque d'électrolytes. Et ça, c'est génial. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous faire part un petit peu de ce constat-là. Et du coup, j'ai bien récupéré après mon nouvel an. En partie grâce à ça. Et en partie parce que j'ai un mental d'acier. Non, je rigole. Mais après du coup, je suis quand même reprise du taf, quand même. Trop content parce que
là j'accueille un nouvel élève, gros big up à Luc qui rejoint l'accompagnement pour 6 mois je crois, et aussi Kylian, mon élève Kylian, gros big up à lui, qui continue avec moi. C'est pour ça que je vous avais dit dans un podcast que j'avais quand même une certaine vision long terme de la calisthénie, mais aussi dans mes projets pro, j'ai quand même une vision long terme. C'est-à-dire que quand je travaille avec mes élèves, j'ai pas juste envie de les accompagner pendant un mois et bâcler le travail et puis leur donner des progs et puis ils font comme ils veulent. J'aime bien quand il y a une relation avec la personne, comme ça moi je la connais mieux, je peux encore mieux la conseiller, et je trouve qu'on a quand même des meilleurs résultats quand on part sur du long terme. Alors quand je dis long terme, c'est pas accompagner mon élève pendant 2, 3, 4 ans. Il y a un moment, il faut qu'il sache aussi faire les choses tout seul. Mais 4 mois, 6 mois, 9 mois à 1 an maximum, en vrai je trouve ça cool, et c'est là où je trouve que mon coaching prend beaucoup de sens. Voilà. Et moi j'aime justement bosser avec des gens comme ça au quotidien, qui sont pas non plus dans une démarche de on veut tout de suite, et en fait après le coaching je sais pas, j'arrête le sport parce que vous voyez, il y a des gens qui rentrent très très vite dans la calisthénie, qui repartent aussitôt. Voilà. Moi j'aime bien quand on a une vision long terme. Voilà. On est là pour construire. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec ces gens-là au quotidien, parce que on construit vraiment. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode, on n'a pas une planche et un front lever en 3 semaines. Alors tout dépend, hein. Certains oui parce qu'ils ont les capacités, mais on commence tous quelque part, et souvent ce quelque part c'est pas grand chose, avec quelques tractions, quelques pompes, quelques dips. On n'a même pas de muscle up, on n'a même pas un handstand. Et en fait justement c'est ça, c'est construire sur le long terme. La calisthénie c'est un sport de long terme. C'est pas jouer au foot, tu vas jouer vite fait et puis en fait tu sais jouer en 10 minutes. Vous voyez, là si t'as pas à travailler dur sur le long terme, tu feras pas du front lever, tu feras pas de la planche, tu feras pas du handstand. Voilà. J'ai aussi enregistré 2 nouvelles interviews avec 2 de mes anciens élèves que j'accompagnais pendant 4 mois, de cet été à cet hiver, avec Lou et Axel, et il y en a un qui est déjà sorti, si vous voulez le voir, voilà, parce que Lou est passé du coup de une front lever pull-up de valider à 5 de vraiment valider, mais en vrai dans la vidéo il en fait 6, mais bon voilà, c'est pour ça de 1 à 6 quand même en un petit peu moins de 4 mois, donc c'est juste insane. On a aussi progressé sur la planche, on a progressé aussi en handstand push-ups, et du coup j'ai fait une petite interview avec lui pour qu'il puisse partager un petit peu sa progression, on parle un petit peu du coaching, comment ça s'est passé, etc. Donc voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ce que je fais, sur mon travail, sur ce que je fais en fait avec mes élèves, allez voir cette interview là, même il y en a d'autres, hein, j'en avais tourné plus de 5. Donc en fait vous pouvez voir directement leur avis, on parle de ce qu'on fait au quotidien, etc. Ok. Je me suis entraîné chez un élève aussi. Je me suis entraîné chez un élève, ça c'est un truc que j'aimerais faire de plus en plus souvent, m'entraîner avec mes élèves. Et bon là c'est mon élève Théo, peut-être que maintenant vous le connaissez. D'ailleurs, gros big up à Théo et Julien qui sont en train d'écouter le podcast sur leur trajet en voiture. Et en fait, il m'avait déjà invité pour un entraînement en mai dernier, c'était génial. Et du coup là il m'a réinvité, il a fait là on organise une petite soirée calisthénie à la maison. Donc il y a son équipe en fait qui vient s'entraîner à la maison. Donc on a les barres parallèles, on a la barre pour faire du front et tout. Et du coup je me suis quand même tapé plus de 2 heures de route. Donc aller-retour, presque 5 heures de route aller-retour pour 2 heures de training. C'est le truc qui n'a aucun sens. Mais bon, quand t'es passionné tu ne comptes pas. Et j'ai fait la route pour aller m'entraîner avec lui, enfin avec eux plutôt. Et c'est trop bien parce que ça a été au moment où justement c'était juste après le nouvel an. Donc ça faisait pas longtemps que j'étais rentré de Bali. C'est là où je constatais du coup un petit peu l'évolution de mes dernières semaines. Enfin la progression de mes dernières semaines, que ça soit en planche push-ups, même en front lever, même si j'étais pas au meilleur niveau, il y a des bons trucs qui sont sortis. J'ai fait beaucoup plus de combos, etc. Là justement, c'était un entraînement totalement feeling. Là, c'est-à-dire que je suis arrivé en mode bon, je sais que je vais faire de la planche, du front, je vais faire des combos, mais j'avais pas de prog forcément. Là, on était entre nous, on était là pour s'amuser. Donc des fois, tu testes des trucs, même des fois, t'as des mecs qui te disent tiens, tu pourrais tester ça, et puis toi, tu testes. Voilà quoi, bonne ambiance.
Donc c'était trop bien, trop bien. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai reçu un colis ce matin. Enfin ce matin, cet après-midi. Voilà. J'en avais besoin justement pour enregistrer l'épisode de podcast. Parce qu'il y avait un câble dedans. Putain super, t'as acheté un câble. Félicitations à toi. On passe à la suite. Non, j'ai pas acheté qu'un câble. J'ai acheté une caméra. J'ai acheté une caméra et des micro-cravates. Petit micro sans fil. Alors j'ai acheté pour les gens, pour les connaisseurs, une DJI Pocket là, l'Osmo 3 là, un truc comme ça, et des DJI Mic Mini. Voilà. Déjà ça coûtait moins cher et en fait j'ai l'impression que c'est tout aussi performant que les gros. Il y avait quand même 200 balles parce que 300 balles de micro ça pique un petit peu et ceux-là étaient à 100 balles. Donc voilà, au total j'en ai eu pour 500 balles et quelques. Ouais, entre 500 et 600 balles avec la caméra plus les deux micros. Et vous allez me demander, Matt, pourquoi t'as acheté ça? Tu veux faire des vlogs, etc. Non, moi, en vrai, je m'en fous. J'avais déjà vendu mon ancienne caméra. Déjà parce que, en vrai, elle était pas top. Elle surchauffait très très vite. Ou alors, elle s'éteignait très très vite. Les batteries ne tenaient plus et tout. C'était l'enfer. Il était tombé plusieurs fois. Il buguait un petit peu. Enfin bref, on avait quand même réussi à le revendre. Et là, c'est une caméra, la DJI Pocket, c'est une caméra que j'ai déjà testée parce qu'en fait Lucas a cette caméra là et j'ai déjà enregistré en fait des épisodes de podcast avec cette caméra là et avec ces micros là. Donc en fait je connaissais le matos et je sais que c'est du bon matos justement pour faire tout ce qui est podcast, interview, même vlog en fait. En vrai pour vlogger c'est trop bien parce que la caméra est vraiment toute petite, c'est minuscule, c'est la taille d'un dentifrice. Vraiment, c'est la taille d'un dentifrice Signal ou Colgate là que vous connaissez, que vous avez dans votre salle de bain. C'est à cette taille-là. Donc c'est trop bien. En fait, là, tu mets ça dans la poche, c'est incroyable. Et puis les micros donc c'est des mini, ils sont tout petits aussi, ils sont assez discrets. Vous allez dire, mais Matt, du coup, tu veux faire quoi avec ça? Bon, je vous l'annonce là, surtout pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici. J'ai envie de diversifier un petit peu le podcast. Voilà. Comme vous savez, avant j'avais un podcast qui s'appelait le SWA Podcast où c'était surtout des interviews. Des échanges avec d'autres athlètes, plus ou moins connus d'ailleurs. Mon podcast actuel, le Quelle Évolution, c'est un podcast solo. Et je pensais qu'il allait rester solo. Et déjà d'un point de vue stratégique, pour avoir plus d'audience, c'est bien de s'associer avec des gens, donc faire des épisodes avec d'autres personnes. Et aussi, j'ai envie de revenir sur ce format-là. Alors pas forcément interview, mais échange. Ouais, un mix entre interview et échange. Avec d'autres personnes, parce que ça manque un petit peu. Voilà. Donc en fait, c'est tout bénef. Et en plus, je sais que personne ne le fait à ma place en fait. Donc c'est à moi d'aller interviewer les gens, parce que sinon personne ne le fait à ma place. Et je sais qu'il y a des athlètes, des coachs, des personnalités dans notre sport que vous voudriez entendre. Voilà. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire de cet épisode. Alors même si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, je sais pas. Mais si, peut-être que vous pouvez, mais je les vois pas. Donc mettez en commentaire la personne que vous aimeriez voir dans ce podcast, dans Quelle Évolution. Bien sûr en vidéo. En vidéo. C'est pour ça que j'ai acheté le matos en fait. C'est pour ça que j'ai 2 micros, une caméra qui peut filmer pendant 3 heures, ou plus en fait si je la branche, parce que ça chauffe très 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 peu ce matos là. En fait c'est pour ça que c'est trop bien pour les formats longs. Dites-moi. Voilà, j'ai quelques idées en tête. Je pense que je vais tourner le premier épisode peut-être la semaine prochaine, avant que je parte, parce que oui, je repars, j'ai repris un billet d'avion, je vous le dis juste après. Je vais vous annoncer où est-ce que je pars. Mais voilà, j'ai vraiment envie de relancer ça. Déjà parce que ça peut m'apporter déjà beaucoup plus d'audience sur mon épisode solo. Parce que j'aimerais vraiment que plus de personnes le découvrent. Parce qu'il y a quand même pas mal de valeur dedans. Sauf que les extraits de podcasts sur Insta ou sur YouTube Short, ça apporte pas encore assez. Après, c'est à moi de bosser les podcasts pour qu'ils soient encore plus attrayants, où il y a encore plus de valeur, etc. J'avoue. Mais quand même d'un point de vue audience, c'est intéressant de s'associer avec des gens, je sais pas, qui ont entre 100 et 500 000 abonnés sur Insta. C'est toujours mieux. Voilà, ça donnerait un petit peu plus d'audience, de visibilité, et ça pourrait aussi nous donner beaucoup de valeur. Et oui, parce que je sais pas, faire un épisode avec un athlète de haut niveau, avec un coach, avec un professionnel de santé,
un expert de la nutrition, ce genre de choses, on pourrait apprendre énormément de choses pour nous, pratiquants de calisthénie. Voilà. On pourrait apprendre justement ces connaissances pour être encore plus fort, pour être encore plus performant. Donc ça, c'est le projet en fait pour 2025. Alors c'est pas un nouveau projet, c'est juste c'est une nouveauté plutôt. Et c'est pas un nouveau projet parce que j'ai pas envie de faire non plus des nouveaux projets. J'ai pas envie de créer une autre chaîne de podcast où je fais que des interviews. Je me dis voilà, j'ai juste à continuer le l'évolution et puis on continue comme ça. Il y a un moment, faut avancer quoi. Donc ça c'est le projet du moment. Je vous ai dit que je reprenais un billet d'avion. Je pars dans une semaine. Allez, une semaine et demie. Je pars dans une semaine et demie. Je pars en Hongrie, à Budapest. C'est une destination que je pensais faire déjà depuis quelques mois. J'étais en mode bah ouais, je partirais bien à Budapest. Bon, déjà parce que oui, c'est pas très cher. Les billets d'avion sont pas très chers. La vie est pas très chère. Les appartes, bon, c'est quand même assez cher. J'avoue. Surtout si tu prends sur Airbnb, parce que moi en fait, je peux y aller que 3 semaines. Je peux pas prendre des locations plus longue durée. Si tu restes 2-3 mois, 6 mois, là forcément tu peux faire de la sous-loc, etc. Tu peux avoir des logements à moins de 500 euros, ça se trouve. Là ça sera plus du 800 balles pour 3 semaines, donc ça pique un petit peu. Voilà. Et pourquoi je reste que 3 semaines? Parce qu'en fait, après Budapest, alors je vais faire un petit tour sur Genève, parce que c'est ma route pour aller à Aix-les-Bains, parce que j'ai un séminaire là-bas, un séminaire business. Il y aura Lucas d'ailleurs. Il y aura Lucas. Et peut-être que je vais profiter pour tourner un épisode de podcast soit avec lui ou soit avec d'autres personnalités que vous connaissez sûrement qui seront là-bas. Et du coup, je vais découvrir un petit peu la Savoie, la Haute-Savoie, même les Alpes en général. Je vais essayer de rester peut-être 1 ou 2 semaines là-bas pour revenir un petit peu en Bretagne. Et après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voyais pour partir en Espagne, pourquoi pas Barcelone, ou peut-être repartir en Europe de l'Est. Pourquoi pas pour rester en France? Je ne sais pas encore. Je vous tiendrai un petit peu au courant. Mais là-bas, on va tester Budapest. Je sais qu'il y a pas mal de parcs de street là-bas. J'ai regardé. Par contre, il n'y a pas de salle. Enfin, il y a des salles de sport, mais j'ai cliqué sur toutes les salles de sport de là-bas. C'est rare qu'il y ait des coins un petit peu cross-training, crossfit, street workout. C'est très très rare. Et souvent, c'est de la merde en fait. Voilà. Donc je me dis, putain, si je m'entraîne en extérieur, en Hongrie, en février... Là en fait c'est du 0 degré, c'est du moins 5 degrés en fait. Donc je vais vraiment cailler le cul. Et je peux pas non plus ramener du matos en avion pour m'entraîner à l'appart. Une barre de front c'est un petit peu grand. Alors oui je vais prendre mes push-up bars. Hein. Je vais prendre mes push-up bars pour faire tout ce qui est planche, handstand, etc. Mais du coup pour le front je vais le bloquer. Alors soit je sais pas, il y a un Le Bon Coin de là-bas et j'arrive à choper une barre à pas cher, à moins de 50 euros et en fait je l'achète juste pour 3 semaines et après je la revends direct. Voilà. Je vais essayer de contacter des mecs qui font de la calisthénie là-bas pour potentiellement en acheter une à un mec ou juste pour la louer. Hein, ça se trouve, je vais trouver ça. Mais ça serait cool parce que là en ce moment je kiffe trop m'entraîner. Je kiffe trop m'entraîner parce que là en ce moment je suis dans un cycle où je fais beaucoup de force quand même. J'ai commencé à me lester en front lever pull-ups, j'ai repris les planches push-ups, je progresse pas mal dessus. En vrai en ce moment j'ai quand même j'ai quand même une bonne prog, j'ai une bonne progression, mais là j'ai trop envie de reprendre tout ce qui est combo en front. En front lever j'ai envie de faire des combos de ouf, parce que là j'ai envie de finir mon bloc, donc mon bloc il va finir dans 2 semaines quand je vais partir, donc quand je vais arriver en Hongrie, j'ai envie de commencer ce nouveau bloc d'entraînement où je fais des combos en front lever. Si j'ai pas la barre, c'est mort. Puis faire des combos en front lever habillé en doudoune, chaussures au parc de street à 0 degré. En fait, je vais faire des tucks en fait. Enfin, c'est nul. Je prendrais peut-être moins de plaisir. Et c'est ça qui me saoule un peu. Mais sinon, pour la planche, ça peut le faire. La planche, on peut s'entraîner partout. C'est ça qui est génial. Voilà. Sinon, le prochain épisode de podcast, les mecs. Je pensais le faire aujourd'hui d'ailleurs celui-là. C'est un épisode sur Bali. Comme vous savez, je suis resté presque 3 mois là-bas. J'ai vécu une bonne expérience au niveau de la calisthénie là-bas. Enfin même une bonne expérience en général. Mais c'est quand même assez surcoté Bali. J'aimerais vraiment faire un épisode où je raconte mon expérience, où
je donne mon avis sur ce que j'ai fait, etc. J'étais pas là-bas pour des vacances. Voilà, je travaillais, j'avais la même vie qu'ici en France. Et on a peut-être besoin d'avis comme ça aussi. On a souvent l'avis des gens qui partent en vacances pendant 1 semaine, 2 semaines là-bas. Bah oui, c'est cool. C'est génial parce qu'en fait, tu fais des soirées tout le temps, tu visites 1000 trucs, donc tu visites tous les plus beaux trucs. Mais par contre, va vivre là-bas, tu vis pas comme un touriste. Voilà. Tu vis plus comme un local. Du coup, c'est un petit peu différent. Du coup, là, c'est un épisode que je voulais faire aujourd'hui, mais je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Il faut que je le prépare. Et pour terminer, je voulais vous dire que j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Cette année, j'aimerais faire le moins de projets possible. En fait, ça revient un petit peu sur ce que je disais au dernier podcast, sur la leçon que j'avais appris en 2024. J'avais appris qu'il fallait être focus et qu'il fallait prioriser les choses. Et cette année, j'ai voulu quand même toujours être focus, toujours prioriser les choses, mais potentiellement avoir peut-être plus de projets. M'investir dans les projets de d'autres personnes, dans des événements, etc. Comme je vous avais dit après le championnat de France, je vous ai dit dans l'épisode de podcast que j'allais m'investir dans la fédération française de street workout freestyle pour l'organisation des championnats de France. Ça m'a complètement dépassé. La présidente s'est barrée. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Et c'était un petit peu aussi pourquoi je voulais les aider. C'est parce que j'avais peut-être plus de liens avec certaines personnes. Et ces personnes-là sont parties du projet. Moi après j'étais à Bali, donc j'ai pas forcément trop suivi le projet. Quand je suis revenu dans le projet, il y a plein de nouvelles têtes. Enfin moi je trouve que c'est un petit peu l'enfer en fait. C'est des mecs qui sont à plein temps dessus. Moi j'ai que très peu de temps par jour à accorder à ça. J'ai été submergé, je comprends plus rien ce qui se passe. Et je me suis éloigné du projet en fait. Je me suis éloigné du projet. Voilà. Alors je sais que si je bosse 1 à 2 heures par jour dessus, je peux vraiment apporter quelque chose. Vraiment. Et en plus ça me tiendrait vraiment à cœur, c'est ça le truc. C'est que là c'est pas un choix facile à faire que de me désister finalement. Parce que je m'étais quand même engagé, même auprès d'eux il y avait un contrat, etc. Après voilà, j'étais pas le seul bénévole, hein. Il y a beaucoup plus de bénévoles qu'on le pense qui veulent s'investir sur ce genre de projet, et c'est super parce que il faut des personnes comme ça. Moi c'est bon, il y a un moment j'ai quand même fait mon taf, j'ai organisé énormément d'événements, j'aide aussi parfois. Là les mecs, j'ai un podcast à sortir par semaine, j'ai une entreprise de coaching à gérer parce que oui maintenant c'est pas 4-5 personnes que j'accompagne. En ce moment, c'est 30 personnes. Sur l'année, c'était 50 personnes. Cette année, j'ai envie de doubler. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'avoir de l'impact. C'est avec mon accompagnement de coaching. Vous voyez ? Je prépare des lives pour faire des lives hebdomadaires. Je délivre. À côté de ça, faut développer le business. Donc, il y a de la prospection, il y a des appels, etc. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Si je commence à aller un petit peu partout, je vais me tuer, j'ai pas envie de faire de burn-out. Voilà. Et j'ai envie d'avoir du temps pour moi, bordel. J'ai envie de m'ennuyer parfois. J'ai envie de me dire, j'aimerais trop m'ennuyer. J'arrive pas à m'ennuyer, il y a trop de trucs à faire. Et quelque chose qui me tient à cœur aussi en ce moment, c'est cette envie de me former encore plus sur l'entraînement en calisthénie. Pour pouvoir aussi vous transmettre ça via les podcasts, via les vidéos YouTube s'il y a des vidéos YouTube plus tard, et surtout via mon accompagnement, via le coaching en fait. Voilà. Et là j'ai l'impression que j'avais beaucoup appris les dernières années. Quand j'ai relancé du coup cette activité de coaching, j'ai aussi énormément appris. Sauf qu'après en fait, t'es dans une boucle où il te faut des nouveaux élèves. Tu délivres les élèves actuels, c'est une boucle comme ça. Et tu dis tiens je vais peut-être me lancer dans d'autres projets. Et puis tu sors un podcast. Et tu fais de la création de contenu sur Instagram. Il faut faire des stories. Et en fait, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comme je vous avais dit, moi, dans ma journée, je suis plus heureux quand j'ai le moins de tâches à faire possible. Et je dis pas le moins de travail possible, je dis le moins de tâches. C'est-à-dire que moi, dans ma journée, j'aimerais juste faire... Donc en ce moment, ça serait juste faire du coaching, tout ce qui est communication marketing, en gros prospection, faire les apps, enfin de la vente, en gros. Pour vendre mon accompagnement de coaching, et à côté création de contenu. Voilà. Création de contenu, bien sûr, dedans il y a aussi
le fait de se former, de se documenter, de regarder des vidéos YouTube, d'essayer de retransmettre ça via les podcasts, etc. Moi, je veux juste faire ça. Voilà. Je veux pas faire 1000 trucs. Je veux faire 3 tâches à fond, 3 tâches qui me prennent 3 heures chacune, enfin non, 2 heures chacune, et je fais ça tous les jours. Et comme ça, je deviens bon là-dedans. Je deviens bon en coaching, en calisthénie, parce que je coach. Je deviens bon en business, parce que je développe mon business. Vous voyez ? Et je deviens bon en création de contenu, parce que je crée du contenu. J'ai pas envie de faire tous les petits trucs à côté qui me prennent trop de temps, comme j'aimerais vraiment m'investir dans des projets d'événements et tout. Et j'ai proposé mon aide à pas mal d'organismes cette année. Et je regrette un peu parce qu'au final, je pense j'en ai... Sur le moment, j'ai envie. Quand ils me parlent de leurs projets d'événements et tout, je suis en mode putain, mais je peux tellement vous apporter. Et en même temps, c'est pas non plus mon projet. Donc j'ai pas non plus à trop m'engager. Et en fait, il faut aussi que je me concentre sur ce que je fais actuellement. Voilà. Là, en ce moment, j'ai une trentaine d'élèves qui veulent progresser. Voilà. Et moi, j'ai envie de les faire progresser. Donc là, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de me focaliser sur eux. Et sur toutes les autres personnes que je vais accompagner par la suite. C'est ça mon job numéro 1. Et c'est ça que je dois faire à fond, à 100% pour être bon là-dedans. En fait, j'en ai marre d'être moyen partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais 15 tâches différentes, t'es moyen sur tes 15 tâches. Quand tu fais 3 tâches différentes, tu peux être bon sur les 3 tâches différentes. Vous voyez ? Sur un terrain de foot, le mec qui est milieu, défenseur central, arrière droit, arrière gauche, le mec est même arbitre, il est même coach et il est attaquant et puis il est aussi il est goal aussi. Le mec en fait il fait tout. Pendant un an il fait tout. Là, ça peut pas être le meilleur. Vous voyez ? C'est le mec qui est moyen partout. Alors c'est cool, on a besoin des gens comme ça. Mais moi je veux pas être ça, je veux performer. Je veux performer en calisthénie, je veux performer en coaching, je veux performer en business, je veux performer en création de contenu, je veux faire les meilleurs podcasts possibles. Vous voyez ? C'est là-dedans que j'ai envie de performer. Et peut-être qu'à un autre moment dans ma vie, j'aurais envie de performer dans le fait de proposer les meilleurs événements possibles en calisthénie, en street workout. Mais si je fais tout d'un coup là aujourd'hui, je vais me cramer. Vous voyez ? Ça revient un petit peu au premier conseil que je vous ai donné tout à l'heure là, sur l'entraînement en calisthénie. Je vous disais d'arrêter de vous entraîner tous les jours avec une énorme intensité. C'est comme les gens qui travaillent tous les jours avec une grosse intensité. Alors, c'est très bien, mais avec le moins de tâches possible, c'est encore mieux. Vous voyez ? Donc voilà. Là, j'aimerais trop avoir du temps libre. Genre, j'ai 3 heures devant moi, je me pose devant des vidéos YouTube, devant des formations, j'ouvre des bouquins et puis j'apprends. J'aimerais trop. J'ai envie que ça soit ça mon job en fait. C'est apprendre des trucs qui vous transmettent. C'est ce que je vous disais dans le dernier épisode de podcast. C'est expérimenter la vie, apprendre, tester dans la vraie vie et vous transmettre tout ça. J'ai envie que ça soit ça mon putain de job. Voilà. Et peut-être que plus tard ça va changer. Mais pour l'instant c'est ça. Voilà. Donc voilà, pour terminer les gars, je voulais vous dire, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit depuis le début sur la progression en calisthénie. Alors oui, progresser en calisthénie, c'est pas facile tous les jours. Les figures, ça tombe pas du ciel. Faut s'entraîner régulièrement, intelligemment. Des fois, il faut forcer dur, mais des fois aussi, au contraire, faut apprendre à se reposer. Mais voilà, avec de la rigueur et de la volonté, vous allez, je l'espère, débloquer vos figures pour cet été, par exemple. Voilà. Et si tu veux que je t'accompagne dans cette aventure, t'as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram ou tout simplement, tu peux réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien qui est en description de cet épisode. Quand tu cliques sur le lien, tu seras redirigé vers un petit questionnaire. Voilà. Puis, tu pourras sélectionner du coup le créneau qui te convient pour faire un petit appel avec moi. Et tu recevras le lien de la visio Google Meet directement par mail. Voilà. Ça n'engage à rien. C'est 15-20 minutes d'appel max. Et on voit du coup de quelle manière je peux t'aider. C'était Matt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon entraînement. Et à la prochaine. Ciao.